Bonsoir à tous. Ben, vous avez pu le voir, c'était mon mari et mon fils. Dieu nous a fait un grand cadeau. J'ai 2 garçons et j'en ai un qui appartient à Dieu. Dieu travaille sans cœur, donc je fais confiance à Dieu. Je sais qu'il appartiendra un jour. Je savais que j'allais témoigner ce soir où il m'avait dit. Donc j'ai demandé à Dieu depuis ce matin de me diriger, de mettre quelque chose à cœur, pour que ce soit utile. Je ne voulais pas parler pour parler. Alléluia. Je voulais vraiment que ça soit dirigé par Dieu. Donc je vais vous expliquer comment j'ai été guérie, comment Dieu m'a guérie. Il y a 16 ans de ça, je suis tombée malade. J'étais malade, j'étais pas bien, j'ai fait plusieurs examens et au bout d'un certain temps, on m'a déclarée malade. J'ai eu la maladie de Crohn. Une maladie assez importante, compliquée à gérer, compliquée dans la douleur, dans les examens. J'ai été déclarée à la Sécu, j'étais une vraie malade, j'avais un traitement à vie, c'est une maladie qui ne se guérit pas. C'est une maladie qui soigne d'un côté mais qui ressort de l'autre. C'est quelque chose d'important. Donc j'étais malade, j'avais mes petits, j'avais 2 petits, j'en avais un de 4 ans et demi, j'en avais un de 6 mois. J'avais un traitement et c'était dur, c'était très compliqué. Parce que j'avais des douleurs qui se déclaraient, qui pouvaient durer 4 heures, 5 heures. Quand j'avais ces douleurs, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus m'occuper de mes petits. Je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus faire mon rôle de maman et de femme. Et c'était très compliqué. Et ça passait pas. Chaque fois que j'avais ces crises, qui arrivaient très souvent, j'étais obligée d'être hospitalisée. Et on me perfusait pendant des heures et des heures. J'avais 4, 5, 6 perfusions pour calmer. Et c'était vraiment, Seigneur, c'était très compliqué. Ça a duré plusieurs mois comme ça, je n'étais pas chrétienne. Et un jour, au respect que je vous dois, à l'intérieur de moi, tout a éclaté. J'ai manqué de mourir, donc j'ai été hospitalisée en urgence. Le médecin n'a même pas voulu m'ausculter, j'ai été opérée de suite. Ça a été une très lourde opération, ça a duré 6 heures, je crois, un truc comme ça. Et ça a été très très compliqué. Et à la suite, ça allait un peu mieux, mais j'étais toujours malade. J'avais un gros suivi, j'avais un gros traitement. Je devais voir souvent les médecins. Je vous explique ça pour vous dire que c'était vraiment compliqué pour que la gloire revienne à Dieu. Amen. Et donc j'avais ce suivi tout très régulier. Je voyais très souvent les médecins, des spécialistes. J'avais un lourd traitement. Et mon traitement était très compliqué parce qu'au bout d'un moment, il n'agissait plus. Et les docteurs m'avaient dit que, vu que mon traitement n'agissait plus sur ma maladie, je devais faire comme un style de chimio. Je devais être hospitalisée un jour complet. Et on devait m'injecter donc, les médicaments par les veines. Donc c'était encore une complication. Et moi, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Ma famille, la plupart sont chrétiennes. Mais moi, je n'étais pas chrétienne. Mon mari, comme vous l'avez dit, était bien dans le monde comme il fallait. J'étais très loin des choses de Dieu. Mais je savais qu'on avait un grand Dieu. Donc j'avais ce suivi, ma vie comme ça. Comme je vous disais, c'était vraiment, Seigneur, très compliqué. Et entre-temps, j'ai rencontré Dieu. On a rencontré Dieu. Alléluia. Mais j'avais toujours ma maladie. Ma maladie était toujours présente. C'était très compliqué. Bien souvent, je devais rater des cultes et réunions parce que j'avais mes douleurs et je ne pouvais plus rien faire. Entre-temps, c'est converti. Dieu nous a permis de pouvoir partir en mission. Et quand on se préparait pour partir en mission, je disais, Seigneur, comment je vais faire moi en mission avec ma maladie? Quand on part en mission, on n'est plus là où on ne connaît plus les médecins, on ne connaît plus les hôpitaux. Et ça allait être très très compliqué, c'était quelque chose qui me faisait peur parce que pour moi, pour mon foyer, c'était la première fois qu'on partait. Et quand chaque fois que je rentrais à l'hôpital, ma belle-sœur, c'est une chrétienne, elle me disait, fais prier pour toi, fais prier pour toi. Je disais, oui, je le ferai, mais c'était pas le moment. Et la dernière fois que j'ai été hospitalisée, j'ai dit, Seigneur, là c'est plus possible. C'était un samedi, j'avais passé la nuit à l'hôpital. Le dimanche, j'avais le culte. Et j'ai dit, Seigneur, ce matin, je me lèverai à l'onction de Dieu. Et je ferai prier pour moi, je le prendrai par la foi. Je n'ai pas une grande foi. Mais le peu de foi que j'avais, Seigneur, je l'ai mis en Dieu. Alléluia. Et je me suis levée au culte. J'étais rentrée de l'hôpital, c'était au milieu de nuit. Je me suis levée le matin, je suis allée au culte et j'ai fait l'onction d'huile. Et je l'ai pris par la foi. Amen. En sortant du culte, j'ai arrêté tous les traitements. J'ai arrêté tous mes médicaments. Gloire au Seigneur. J'ai arrêté tous mes suivis. Mon médecin, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, me dit, Madame Grammatico, c'est pas normal ce que vous faites. Et moi, j'avais la conviction dans mon cœur que j'avais été guérie. Alléluia. Ça fait 15 ans de ça. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui,
j'ai plus jamais suivi, j'ai plus jamais eu de traitement, j'ai plus jamais rien pris. Après, l'ennemi est là, je ne vous cache pas que l'ennemi bien souvent est là et me refait ressentir mes douleurs. Il est là pour me dire que tu n'as pas été guéri malgré toutes ces années, malgré que j'ai la conviction dans mon cœur que je suis guérie, que j'ai plus rien, parce que comme je vous ai dit, c'est une maladie au bout d'un certain temps qui ressort et qui en enlève d'un côté mais elle ressort de l'autre. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'on a un grand Dieu. Vraiment, on a un Dieu de l'impossible. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Celui, comme mon mari vous a dit, qui n'a pas fait d'expérience, faites, demandez, mettez Dieu à l'épreuve et vous verrez qu'il vous décevra pas, que Dieu vous bénisse.